Bonjour Christine. Bonjour Véro. Alors merci pour l'invitation. C'est un privilège pour moi de découvrir ton havre de paix, car il émane de toi une certaine sérénité. Alors quel est ton secret? Qu'est-ce qui t'alimente au quotidien? Pour ma sérénité, en fait, c'est vraiment d'aller à la méditation, aussi la connexion avec la nature, donc la promenade matinale le matin avec le chien pour vraiment commencer la journée et aussi prendre ce temps pour moi-même et aller vraiment déposer la journée en fait, voir l'intention, l'envie de la journée et pouvoir commencer de manière sereine. Christine, tu as un blog aussi, tu écris un peu et dernièrement tu as posté un article que tu as intitulé « Suis-je à la bonne place ?» Qu'est-ce qui t'a mené à cette réflexion? C'est un début d'année assez mouvementé au niveau personnel qui m'a vraiment amené à me poser cette question-là, qui est déjà une question qui vient régulièrement, je veux dire, mais là de manière beaucoup plus intense. Et on a toujours tendance à vouloir savoir si on est à la bonne place face à l'autre, en fait, et pas se poser la question à l'intérieur de soi-même. Et je pense que c'est intéressant vraiment d'aller voir au plus profond de soi-même qu'est-ce qui est juste pour nous, et pas forcément juste pour nous à travers les autres. D'accord. En tant que coach, tu es coach dans ta vie de tous les jours, tu accompagnes des personnes à se trouver, je vais dire ça comme ça, mais tu vas l'exprimer mieux que moi. Tu nous invites non seulement à écouter notre inconscient, mais aussi à croire en nous. Donc il y a cette phrase de Christian Larson qui dit « Sachez qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est plus grand que n'importe quel obstacle ». Qu'est-ce que ça évoque? Qu'est-ce que ça t'évoque? Mais dans la façon que j'amène les gens en fait à croire en eux, pour moi ça part de l'intérieur. C'est vraiment d'aller chercher ce qu'ils ont de plus profond qui les anime, donc qui est vraiment des valeurs émotionnelles, pour les amener vers l'extérieur. Et parfois, même si l'extérieur, il y a des obstacles, alors ils peuvent être de n'importe quel niveau, parce que même l'obstacle, ça peut être bêtement une peur aussi, peut être un travail, peut être différent. Voilà, ça peut être matériel, immatériel. Mais en tout cas, de pouvoir que même si on est animé et qu'on est habité vraiment par ce qu'on l'on croit, ben voilà, on peut aller encore plus loin. Et vraiment, ça nous met vers un chemin qui nous appartient et qui est porté par... Oui, je mets toujours ça en comparaison des fondations d'une maison. C'est vraiment construire les fondations, donc c'est vraiment notre intérieur, par nos valeurs. Et quand on a cette fondation, ben voilà, même si on n'a pas le bon entrepreneur, on va d'abord commencer par un premier étage où on va faire une partie nous-mêmes et puis voilà, c'est déjà ça. Dans 2 ans, on a l'occasion d'en faire un deuxième étage ou voilà, d'en faire une véranda. Et donc c'est modulable, mais on a toujours les mêmes bases et donc ça nous permet vraiment d'être, oui, ancrés, mais en même temps ça rassure, mais on n'est pas différent, c'est toujours la même base, la même fondation. Les fondations sont déjà là en fait. Ah oui, c'est ça que quand je fais le coaching, je dis toujours en fait, je ne vais pas rien inventer, tout est là, tout est à l'intérieur. Parfois on ne le voit pas, parfois on le sait, mais on n'a pas vraiment conscience. Et donc c'est vraiment d'aller chercher cette intériorité et cette force intérieure, en fait, cette raison d'être en fait, qui nous anime dans la vie, et de pouvoir l'extérioriser face aux autres, face à soi-même aussi, bêtement, parce que ça c'est déjà aussi pouvoir se l'approprier. Oui, justement, à propos de la raison d'être, il y a l'approche de Simon Sinek que tu utilises beaucoup, qui est le why. Pourquoi est-ce que ça résonne en toi? Mais quand j'ai découvert cet outil, en fait, ça a vraiment résonné en moi parce que je faisais déjà du coaching entrepreneurial et c'était vraiment un truc qui me manquait, cette valeur humaine. Et donc c'était vraiment d'aller chercher pourquoi en fait on se lève le matin, pourquoi on fait les choses. Et c'est pas du tout rationnel à la base, on fait les choses d'abord vraiment purement émotionnelles. Et donc c'est d'aller chercher cette force qu'on a à l'intérieur, qui nous habite vraiment déjà depuis très longtemps. Et donc ce why, c'est vraiment qu'est-ce qui m'anime dans la vie de tous les jours. Et puis après, comment le mettre en place et qu'est-ce qu'on en fait, c'est dans nos actions du quotidien, que ce soit professionnel, privé. Actuellement, il y a beaucoup de gens qui vivent une reconversion professionnelle, notamment suite à un burn-out. Alors, tu as posté un proverbe indien que j'adore, qui dit de temps en temps, il faut faire une pause pour permettre à son âme de nous rejoindre. Oui. C'est joli, ça. Oui, tout à fait. Mais je pense que, enfin là, on se met ça à certains moments, mais c'est presque quelque chose qu'on devrait instaurer
régulièrement de prendre ce temps de se poser, d'aller s'écouter à l'intérieur de soi. Est-ce que c'est juste ce que je suis en train de faire maintenant, là, pour moi? Comment je me sens? Quelles sont les émotions aussi que l'on met derrière ça? Et de pouvoir les écouter déjà, et puis après voir ce qu'on en fait, est-ce que je continue ou pas. Mais ce temps d'intériorisation que, par exemple, je fais par la méditation, parce que moi, c'est pas une méditation où j'écoute un CD ou quelque chose comme ça, parce que ça, je n'y suis jamais arrivée. Mais c'est vraiment, en fait, c'est vraiment prendre le temps d'aller à l'écoute de moi, en fait, et d'accueillir ce qui est à accueillir au moment présent, en fait. D'accord, et tu dis mettre la tête au service du cœur et non l'inverse. Oui, tout à fait. Oui, parce que moi, j'étais quelqu'un de très, très cérébral. Et donc, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus intéressant de ne pas faire écouter d'abord son cœur et puis d'aller dans la tête que l'inverse, en fait. Il y a une dame que j'ai rencontrée il y a quelques années qui m'avait toujours dit le mental est l'outil du cœur, il faut aller chercher quand on a besoin et pas toujours, tout le temps. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté au fur et à mesure du temps. C'est plutôt rare pour un coach de vouloir s'exprimer dans ces moments où on se sent un peu plus fragile. Généralement, on a envie de préserver peut-être une certaine image pour dire à l'autre mais je peux t'accompagner parce que moi je suis forte et j'ai déjà fait le travail sur moi-même. Et toi, tu ne l'as pas fait comme ça. Pourquoi est-ce que tu avais besoin de t'exprimer? Mais je vais juste te répondre que moi j'ai toujours eu le problème justement, que ce soit des thérapeutes, des coachs, où je sentais j'appelle ça de l'ego, où tu sens que la personne a fait son processus, mais on est tous en processus à n'importe quel moment, et on a tous des épreuves dans notre vie à n'importe quel moment. Donc voilà, on est tous humains, on a tous nos faiblesses, nos peurs, qui viennent à certains moments réagir, faire surface. Et donc pour moi, on n'est pas... je suis pas infaillible parce que je suis coach. Et donc je pense que c'est justement cette sincérité de se dire que, oui, je vis aussi parfois des moments difficiles, je vis aussi parfois des manques de confiance, et c'est légitime. Maintenant, comme je disais, parfois on a plus de facilité, étant donné qu'on connaît un peu plus son chemin qui nous anime, c'est d'y revenir. Mais ça ne m'empêche pas de me poser des questions et de me sentir aussi perdue comme certaines personnes à certains moments. Et je pense que c'est légitime que les gens le sachent parce que c'est normal, on n'est pas des robots, même si on est coach, c'est pas possible. Je reste humaine, donc j'apprends comme tout le monde.